Il y a 2 ans, un étudiant de l'ULB sort d'une activité de baptême. Il a bu, il est seul, quand il est interpellé par 3 personnes. Je suis passé devant eux avec ma penne sur la tête. Et quand je suis passé devant eux, ils m'ont fait « Oui, t'es vraiment qu'un connard de baptisé ». Et ils sont arrivés, ils m'ont mis une balayette, le temps que je capte ce qui se passe. Et ils m'ont commencé à me frapper, puis ils se sont barrés vite fait. Arcade ouverte, commotion cérébrale, sa plainte sera classée sans suite. Mais pour lui, aucun doute, ces agresseurs sont des anti-baptêmes. Marie, elle, a été baptisée l'année dernière. Victime d'insultes, elle confirme que cette violence n'est pas un cas isolé. À chaque fois qu'on sort d'acti, qu'on a fini une acti, ça va être les bleus, vous enlevez vos attributs folkloriques. Et c'est valable aussi pour les poils et plumes. Donc on enlève son t-shirt de bleusaille, on enlève sa penne, on enlève sa toge, pour pas être reconnu en fait quand on marche en petits groupes hors de l'université, parce que ça peut être dangereux. Les autorités de l'ULB disent ne pas avoir eu vent d'agressions ciblées, visant les baptisés en particulier. Néanmoins, le vice-recteur conseille aux étudiants d'être vigilants. Très attentif parce que c'est vrai, il faut le reconnaître, il y a des agressions qui se passent. Et donc ça veut dire qu'il y a un affichage, une campagne d'affichage notamment à la salle GEFC qui précise que lorsqu'on quitte les lieux, il faut enlever, je dirais, tout signe qui pourrait permettre de reconnaître par des personnes extérieures le fait que ce sont des étudiants qui sortent de Guindaille. Chaque année, les pros et les anti-baptêmes échangent leurs arguments, que ça soit de visu ou sur la toile. Le sujet est en tout cas toujours aussi sensible.